Au baptême du feu ce soir pour lui, commencer par un France-Angleterre, une carrière internationale. C'est assez rare. C'est parti pour ce 98e crunch. Coup d'envoi donné par Jules Plisson, qui a réussi à lober Joe Lunchbury, un ballon d'entrée récupéré par l'équipe de France. Oui, un avantage en cours, il y en a en avant. Toussaint qui a pu servir le capitaine Pascal Papé. Ça y est, l'avantage est parti. Position pour les Français d'entrée. Avec Yannick Nyanga qui passe au sol. Ballon libéré rapidement par Toussaint avec Jules Plisson. Le premier jeu au pied rasant sur l'aile de Yoann Huget. Le rebond favorable et le premier essai après seulement 30 secondes. On parlait de la décontraction de Jules Plisson. Il a offert sur un plateau cet essai à Yoann Huget. Ah oui, les Français ne pouvaient pas commencer mieux sur leur propre coup d'envoi, sur la récupération et l'animation de Jules Plisson, qui avec un jeu au pied dans le dos va trouver Yoann Huget décalé sur l'aile. Il n'y a pas mieux pour assommer un match, entrer dans ce jeu au pied sous pression, légèrement contré, rebond favorable et Yoann Huget en 2 temps va récupérer ce ballon et finir sous les poteaux. Pas sous les poteaux, pardon, mais dans l'en but. Yoann Huget arrive à contrôler ce ballon et avec sa vitesse, il ne sera pas repris. Et ça fait 5-0 d'entrée. Et les Bleus qui répondent aux vœux de Philippe Saint-André. Il disait pourvu qu'on ne commence pas comme contre l'Afrique du Sud. C'est l'inverse qui se passe. 30 secondes à peine. Premier essai dans le tournoi destination de Yoann Huget. Son 4e sous le maillot bleu. Et la vista et la bonne attitude de Jules Plisson pour son premier ballon dans son crunch. Tentative de transformation maintenant. Jean-Marc Toussaint, il avait réussi un sans faute en Coupe d'Europe avec Toulouse face aux Saracens. C'est parti pour Toussaint, c'est manqué. Mais la France mène 5-0, c'est bien parti. Aux Français de récupérer le ballon. Et on le retrouve encore, Yannick Nyanga au four et au moulin sur cette action qui se poursuit avec Fofana. Un petit peu d'espace pour Yoann Huget maintenant. Le 1 contre 1, le cadrage débordement sur Goutte, c'est magnifique. Le relais maintenant de Brice Dulin, le petit coup de pied à suivre. Il a été séché sans ballon et ce rebond encore. Le doublé pour Yoann Huget. Le rebond favorable, tout sourit au bleu. Ça a séché Fabien Galtier. C'est un ballon de récupération, une fois de plus, que les Anglais ont perdu et que les Français ont exploité superbement. 3 passes au large. Voilà, le ballon est perdu sur la transmission. Derrière, Flancard le récupère, le transforme rapidement. 2 grandes passes. Et alors après, c'est bien joué. C'est 1 contre 1 gagné par Yoann Huget. Le soutien à hauteur de Brice Dulin qui va hésiter, puis finalement jouer pour lui. On croit qu'il y a faute. Les Anglais s'arrêtent, se regardent. Et Yoann Huget qui a continué son action termine dans l'embut. Que c'est bon de voir l'équipe de France avec de la réussite. Elle est entreprenante cette équipe, elle ose des choses et ça lui sourit. Regardez. Oui, ça sent un petit peu de la libération sur le banc avec Yannick Bru et cette image. Tout va bien pour l'équipe de France. 2e essai, doublé de Yoann Huget. Tentative de transformation. Jean-Marc Toussaint, il avait manqué la précédente. C'est un 2e échec pour le demi-mêlée français. Mais 10 points d'avance maintenant, 13-3. Toujours une main qui traîne côté français, en l'occurrence celle de Yannick Nyanga. Ici, attention de ne pas se faire sanctionner. Ouais. Voilà. Ouais, c'est dommage. Attention parce que Kerr décide de la jouer rapidement. On n'était pas à 10 mètres. Danny Kerr qui a pris le meilleur évidemment sur Nicolas Mas. Et cette action d'essai maintenant pour les Anglais en bout de ligne avec Vunipola qui peut servir Brown. Eh oui, l'essai de Mike Brown accordé immédiatement par Monsieur Owen sans faire appel à la vidéo. Juste avant la mi-temps, les Anglais vont se relancer avec cet essai, son premier essai en 22 sélections, signé Mike Brown. C'est dommage parce que ça vient d'une pénalité qui a permis aux Anglais de relancer le jeu avec Danny Kerr qui a surpris tout le monde derrière la transformation. Un peu aléatoire, mais les Anglais étaient en place et Mike Brown sur un crochet intérieur va finir dans l'embut. Va toucher la ligne de but. Vunipola qui joue collectivement. Mike Brown choisit l'intérieur du jet, l'élimine et derrière s'engage et va poser le ballon sur la ligne de but. Et la ligne de but, c'est la ligne d'essai. Et de toute façon, M. Wells n'avait même pas fait appel à la vidéo. Il était bien placé, regardez-le là. Ouais, c'est dommage parce que ça venait de belles séquences défensives des Français. Une faute, je dirais, inutile. Il y a des fautes utiles, mais une faute d'un Français qui a pénalisé son équipe et qui était inutile. Et ça, juste avant la mi-temps,
Ouais, ça vient un petit peu ternir la très bonne prestation de l'équipe de France dans ce premier acte. On a quand même de la marge, hein. Il y a encore 8 points d'avance. Ouais, mais ça peut remettre en confiance ce groupe anglais qui avait la tête sous l'eau depuis 35 minutes. Tentative de transformation d'Owen Farrell. Elle a son importance parce qu'elle pourrait permettre aux Anglais de revenir seulement à 6 points. Alors que la domination était flagrante de cette équipe de France. Transformation manquée. 16-8. Ça, c'est pas bon parce qu'ils reprennent les possessions. Ce qui ne se passait pas en première mi-temps. Ils arrivent à... Oh, il a pu passer les bras pour Vunipola encore qui déchire le rideau français. La passe dans la chute pour le deuxième essai anglais sous les poteaux. L'essai de Luther Burrell. Et on le sentait venir. Les Anglais sont revenus très fort dans cette deuxième période et reviennent à hauteur de l'équipe de France. 16 partout. Ouais, c'est pas bon parce que depuis le début de cette deuxième mi-temps, ils regagnent les ballons trop facilement. Ils reprennent la possession et derrière, c'est quand même bien joué de la part de Farrell qui trouve un soutien et Vunipola qui va arriver à jouer debout. Et c'est son jeune compatriote Burrell qui vient finir le travail main-main. Première dans le tournoi et premier essai pour Luther Burrell et encore une fois Vunipola décisif. Il est important, il est au départ de l'action, c'est lui qui redresse la mêlée, qui redresse le ballon tout seul, qui permet derrière aux Anglais de se dégager. Et il va y avoir le coaching pilier, messieurs. Je vous l'annonçais, Forestier et Slimani vont faire leur entrée. Clairement, on sent une baisse de régime dans les rangs français depuis la fin de la première période. Et ça se confirme avec ce début de deuxième mi-temps très difficile. Et pour la première fois du match, Owen Farrell permet à l'Angleterre de mener au Stade de France 18-16 après cet essai de Luther Burrell. Ils sont revenus trop vite dans ce match. Les 10 dernières minutes de la première mi-temps et ce début de deuxième mi-temps leur permet de revenir trop vite. Personnellement, je pensais qu'ils étaient assommés, honnêtement. Qui a essayé de prolonger ce ballon au pied. C'est un ballon pour Machenaud. Allez, peut-être la balle de match. Antoine Burban. Physiquement, on a du mal à gagner les duels. Peut-être ici et que Forestier est stoppé net par 12 Trees. Face à Forestier, ça ne s'invente pas. Dulin avec Fofana, la passe lobée à destination de Gaël Fickou. Allez, l'insouciance et la jeunesse de Gaël Fickou peut-être pour déclencher une belle action d'équipe de France. Ça paraît désorganisé pour l'instant. Du terrain sur ces transmissions. Chouli, la passe après contact pour Abbas Slimani sur les extérieurs. Il y a Yannick Nyanga, il faut croiser les courses là, il faut rentrer les courses. Allez, Yohan Huget venir à hauteur de Yannick Nyanga. On est revenu dans le camp anglais. 3 minutes encore. Plisson libère pour Fofana qui lève la tête. Le rideau anglais est en place. Fofana tente d'y aller dans l'axe. Le relais de Maestri. Dulin maintenant sur les extérieurs avec Dimitri Zarzewski qui met les gaz, qui peut donner à Fickou. Allez, Gaël Fickou. Magnifique. Oui, monsieur. Et le voilà. L'essai qui va crucifier l'Angleterre sous les poteaux. Gaël Fickou. Quelle action des Français. Ils ont remonté tout le terrain sans perdre la possession, en gardant l'organisation. Et Fickou qui venait de rentrer. Oh que c'est bon. Sous les poteaux. Sous les poteaux. Et Philippe Saint-André est descendu en bord de terrain. Le premier essai de Gaël Fickou en équipe de France. Il vaut de l'or. Sous les poteaux. Coup gagnant. Coaching gagnant. Et regardez un petit peu cette action. Et le bon travail de Dimitri Zarzewski. C'est le dernier défenseur et Fickou. Crochet intérieur, feinte de passe sous les poteaux. On parlait du geste juste que demandaient les entraîneurs de l'équipe de France. Il est réalisé par Dimitri Zarzewski qui est allé fixer, cadrer le dernier défenseur pour servir Gaël Fickou. 24 partout. La transformation pour Maxime Machenaud. 26-24. Et derrière, il faudra assurer le renvoi. Allez, Maxime Machenaud face au poteau. C'est parti, ça passe. France 26, Angleterre 24. On souffle, mais ce n'est pas terminé. Il y a encore un renvoi à capter, Fabien. Quel match. Et je vous disais, Philippe Saint-André descendu au niveau de la pelouse, il a pris en place. Ouais, s'il pouvait réceptionner le renvoi, il irait, Philippe Saint-André. Allez, il va y aller là. Ouais, il va rentrer. Allez, il faut absolument capter ce ballon, le sécuriser. Pascal Papé contrôle cette balle. 1 minute 30 à tenir pour l'équipe de France. Surtout, ne pas se mettre à la faute. On va jouer peut-être
Pour appeler les gros là. Joue au pied. Oh, il est contré, Maxime Machenaud. Brice Dulin en couverture. Récupère ce ballon. Il faut faire preuve de calme, de sérénité. Maxime Machenaud. En dehors des 22 mètres pour l'instant. Qui récidive cette fois-ci. Trouve Morgan à la relance. Morgan a causé de nombreux dégâts tout à l'heure dans la défense française. Cette fois-ci, Nyanga se jette dans ses chevilles. Dixon avec Farrell qui transmet mal ce ballon. Et les Anglais vont reculer maintenant. Voilà, bien chassé là par Jules Plisson. Et c'est un ballon récupéré. C'est le ballon de la gagne. Oui, les Bleus. C'est le ballon de la gagne. Celui-ci, il faut le garder au chaud. Il y a eu un homme avant anglais. Et on reviendra à une mêlée. Quelle fin de match. C'est fait. Quelle dramaturgie incroyable. C'est fait. C'est fait. Oh, que ça va faire du bien Philippe Saint-André qui jusque-là connaissait un mandat extrêmement difficile. 2 années dramatiques, notamment l'an dernier. Et regardez son homologue anglais là sur le banc qui se prend la tête à 2 mains. C'est un match complètement fou. Ah ouais. Un match de fou. Les Français sont allés le chercher ce dernier essai. Et l'histoire semble se répéter. En 1998, pour le dernier France-Angleterre qui avait ouvert le tournoi à destination et même le Stade de France pour un match de rugby, l'équipe de France avait remporté ce match 24-17. 2 essais de Bernat Sall et Domi. Et derrière, ça avait fait grand chelem. Maintenant, on n'en est pas là. Mais en tout cas, cette équipe de France, elle est en train de battre son meilleur ennemi. Après, Fabien, il faut le rappeler, quand même une deuxième mi-temps extrêmement difficile. Mais les ressources étaient là. Les ressources étaient là. Les Français ont réussi à tenir, à rester proche au score. Et puis sur cette dernière offensive, ils ont remonté pratiquement 90 mètres, ont balayé le terrain plusieurs fois sur la largeur. Et Ficou qui venait de rentrer a terminé sous les poteaux sa course dans un but. Est-ce qu'on va parler d'un coup de French flair, messieurs? Je pense que c'est bien construit surtout. C'est très très collectif cet essai, bien amené. Écoutez, en attendant, pour retrouver trace d'une victoire française à 4 essais, il faut remonter à 1986. Et pourquoi pas sur cette dernière action, même si évidemment l'essentiel et le but absolu est de contrôler cette mêlée fermée. Ils vont annoncer une double poussée à mon avis. Ils vont chercher à les châtier sur la mêlée. 25 secondes. Ils ne vont pas sortir le ballon. La mêlée, introduction, Maxime Machenaud. Ils vont chercher la double. Attention à ne pas perdre cette possession, monsieur Owens. Non. Que va-t-il dire? À mon avis, ils vont jouer simple. Plus que 10 secondes. Toute l'équipe de France est debout, tous les remplaçants, les costards cravates. Philippe Saint-André est en train de faire les 100 pas. Il a un petit sourire qu'il hésite à lâcher. C'est fait. Véritablement. 12 secondes, regardez le chronomètre. Il sait que c'est fait. La fanfare ici au Stade de France. Ça lancerait idéalement ce tournoi destination 2014 avant de recevoir l'Italie la semaine prochaine. Quel match. Et à 1 an et demi de la Coupe du Monde. Prendre un petit ascendant peut-être sur cette équipe anglaise tellement arrogante. Ça va clouer le bec de Clive Woodward, ça. Ils vont pas la sortir. Mais il est stable. S'il la sort, faut taper en touche. Faut taper en touche. Brice Dulin. C'est fait. L'équipe de France, au bout du suspense, s'impose pour son premier match dans ce tournoi 2014. 26-24 et retrouve enfin le sourire. Quelles sont belles ces images. Oui, il a été difficile ce succès, mais il est là à l'arrivée. C'est bien là l'essentiel, Fabien. Ils sont allés le chercher très très loin, cette victoire. Ils ont mis tout ce qu'ils avaient dans le ventre. C'était même plus une question de technique, c'était une question de volonté collective. Messieurs, oui, allez-y. Je suis avec Yoann Huget. Où le 15 de France est-il allé chercher cette victoire? On ne sait pas. On s'était dit beaucoup de choses. On avait fait le dos rond cette semaine. On a lu beaucoup de choses sur nous. Ça nous a fait mal. Et on est bien parti pour 2014, même s'il y a des choses à régler. Alors vous êtes talent d'or de ce match. Ça, c'est une satisfaction. 2 essais. Vous avez pris quand même 18-0 en deuxième mi-temps. Où est-ce que dans la tête, vous ne lâchez pas? Comment vous faites pour revenir? D'où il vient cet essai? Il vient où on n'est pas trop loin. On arrive à revenir. On voit qu'il y a de plus en plus de crampes chez eux. Et là, on s'est dit qu'il faut accélérer, il faut garder le ballon. On a encore un peu de péché où on se précipite, on panique un peu trop et voilà, on va travailler dans la victoire. C'est qui est plus arrivé depuis longtemps. Félicitations en tout cas. Merci. On va savourer ce moment qui lance idéalement les Bleus dans ce tournoi à destination 2014.